Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais revenir à ce que je considère comme un classique, à savoir Krishnamurti, notamment dans ce type de livre, La première et dernière liberté, qu'on trouve dans plusieurs éditions. Ici, c'est au livre de poche, avec une préface sublime de Aldous Huxley. Si vous ne voyez pas qui est Aldous Huxley, entre autres, il est celui qui a écrit Le meilleur des mondes. C'est le plus connu de lui. C'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est le plus connu, même s'il est franchement intéressant. Ouais. Évidemment, tout ce que je dis n'engage que moi, c'est totalement subjectif. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord. Donc j'ai choisi quelques extraits de ce très beau livre, La première et dernière liberté, qui sont des extraits à la fois de causeries, comme on appelait ça à l'époque, et d'écrits de Krishnamurti. Alors ce sont de courts extraits que j'ai choisis. L'idéal, ce serait de lire un extrait, un chapitre entier, mais ça prendrait trop de temps. Donc sur l'effort est-il nécessaire? Il nous faut d'abord être libres pour voir que la joie et le bonheur ne se produisent pas par un effort. Y a-t-il création par exercice de la volonté ou au contraire lorsque cesse l'effort? C'est alors que l'on crée, n'est-ce pas? Que l'on écrit, peint ou chante, lorsqu'on est complètement ouvert, lorsqu'à tous les niveaux on est en communication, lorsqu'on est intégré. C'est alors qu'il y a de la joie, que l'on s'exprime ou que l'on façonne un objet. Cet instant de création n'est pas le fruit d'une lutte. Un autre extrait sur la vraie simplicité. Euh, deux endroits différents, je couperai. La simplicité ne consiste pas à s'adapter à telle ou telle façon de vivre, quelque valable qu'elle puisse être. Elle exige au contraire beaucoup d'intelligence. Malheureusement, nous commençons en général par la simplicité extérieure se rapportant à des objets. Il est relativement facile d'avoir peu de possessions et de s'en satisfaire, d'être content de peu et même de partager ce peu. Mais cette expression extérieure de la simplicité ne s'accompagne pas nécessairement d'une simplicité intérieure. Il se produit une extraordinaire liberté lorsqu'on comprend tout le processus de la croyance et pourquoi l'esprit est attaché à ses croyances. La simplicité est le fruit de notre affranchissement. Mais cette simplicité exige de l'intelligence, et être intelligent, c'est être conscient de ses entraves. Pour être conscient, l'on doit être constamment en état d'observation, ne pas être établi dans une façon particulière de vivre, de penser, d'agir. Il est évident que l'on ne peut être simple intérieurement que par la perception des innombrables fardeaux, attachements et craintes dans lesquels nous sommes empêtrés. Mais la plupart d'entre nous éprouvent de la satisfaction à être prisonniers de gens, de possessions, d'idées. Nous aimons être des prisonniers. Intérieurement, nous sommes des prisonniers, même si nous paraissons simples extérieurement. Nous sommes les prisonniers de nos désirs, de nos besoins, de nos idéologies, de nos innombrables mobiles. La simplicité ne peut être trouvée qu'en nous libérant intérieurement. Un autre qui s'intitule Se rendre à ce qui est. Question. Quelle différence y a-t-il entre se soumettre à la volonté divine et ce que vous dites sur l'acceptation de ce qui est? Krishnamurti. Il y a une grande différence entre les deux. Vous soumettre à la volonté divine veut dire que vous savez déjà
quelle est cette volonté. On ne peut pas se soumettre à ce que l'on ne connaît pas. Si vous connaissez la réalité, vous ne pouvez pas vous soumettre à elle, vous cessez d'exister. Cela ne comporte pas de soumission à une volonté supérieure. Oups. À nouveau sur la simplicité. Tout à l'heure, c'était qu'est-ce que la vraie simplicité? Là, c'est sur la simplicité. Question. Qu'est-ce que la simplicité? Ne consiste-t-elle pas à voir très clairement l'essentiel et à éliminer tout le reste? Krishnamurti. Voyons ce que la simplicité n'est pas. Et ne répondez pas à cela que ce point de vue est négatif, qu'il vous faut quelque chose de positif. Ce serait là une réaction puérile, irréfléchie. Ceux qui vous donnent du positif sont des exploiteurs. Ils ne vous offrent que ce que vous désirez. C'est avec cela qu'ils vous exploitent. Nous ne faisons rien de semblable ici. Nous essayons de voir la vérité en ce qui concerne la simplicité. Il faut donc éliminer ce que vous pouvez en penser et examiner la question à nouveau. L'homme qui possède beaucoup a peur de la révolution intérieure et extérieure. Et un tout dernier extrait sur l'immobilité de l'esprit. Voilà. L'esprit se calme lorsqu'il voit qu'il lui est impossible de comprendre s'il n'est pas calme. Si je veux vous comprendre, il me faut être immobile, ne pas réagir contre vous, n'avoir pas de préjugés. Il me faut délaisser toutes mes conclusions, mes expériences, et vous rencontrer face à face. Ce n'est qu'alors, l'esprit étant libéré de mon conditionnement, que je comprends. Lorsque je vois la vérité de cela, mon esprit est très tranquille, il n'est plus question de l'immobiliser. Seule la vérité peut libérer l'esprit de sa propre idéation. Pour voir la vérité, il doit se rendre compte du fait que tant qu'il est agité, il ne peut rien comprendre. La tranquillité, la quiétude de l'esprit ne sont produites ni par la volonté, ni par le désir, qui isole l'intellect et l'enferme en lui-même. Un tel esprit est mort, il est incapable d'adaptation, de souplesse, de vivacité, il n'est pas créatif. Notre question n'est donc pas d'immobiliser l'esprit, mais de voir la vérité en ce qui concerne chacun des problèmes qui se présentent à nous. Avant de conclure, j'aimerais rappeler une anecdote qui vient de surgir directement à partir de ce dernier chapitre. Alors qu'il avait déjà 85 ans, dans ces eaux-là en tout cas, euh, Krishnamurti continuait de donner beaucoup de causeries, conférences, avait beaucoup de rencontres, il écrivait, etc. Et lors d'une grande conférence où il y avait 1500, 2000 personnes, à la fin, c'était quelque chose qui se passait en plusieurs jours. À la fin, il y a un jeune Suédois qui est venu le voir et qui avait 60 ans de moins que lui et qui lui dit « Monsieur, je suis touché par ce que vous dites, mais est-ce que vous n'êtes pas pris dans une ornière ?» Et Krishnamurti, il est resté un moment à écouter en lui-même et il lui a dit « Écoutez, est-ce que vous serez encore là demain ?» Et le jeune homme a dit « Oui, je serai là demain. Alors revenez me voir demain si vous voulez bien. » Voilà. Et le lendemain, après la causerie, le jeune homme revient voir Krishnamurti et Krishnamurti lui dit « Ah oui, vous savez, j'ai passé une bonne partie de la soirée à examiner en moi, voir si j'étais pris dans une ornière. Et non, je ne suis pas pris dans une ornière. » Ce que je veux dire par là, imaginez quelqu'un qui a été d'abord envisagé comme le nouveau Messie par les théosophes.
ensuite qui a été pris pour un des plus grands maîtres spirituels du XXe siècle, et il est tellement humble qu'à 85 ans, quand un jeune type de 20 ans, 25 ans, vient le questionner, il se met en question. Il n'est pas là dans sa posture de «Quoi, moi, le maître, vous osez me poser ces questions-là? Mais pour qui vous prenez-vous? Pour qui me prenez-vous?» Non. Et je pense que c'est d'une beauté ce genre de relation qui coupe le souffle dans le monde d'ego dans lequel on est trop souvent. Après ce qui vient d'être lu et dit, si vous le voulez bien, je vous invite sans réfléchir à ce qu'on passe un moment ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste être ouverture. Merci, à bientôt.